Bonjour, une vidéo sur Zelio, les automates Zelio, le logiciel Zeliosoft et QModMaster. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu la communication Modbus TCP/IP, TCP. Alors, pour utiliser ça, on a donc notre automate. Dans l'automate, on a une partie du programme, je vais ici. Vous avez une partie du programme, donc ça c'est juste une boucle marche arrêt, on va dire. On a ensuite les entrées et sorties Modbus qui se retrouvent en fin de programme à des adresses bien définies. Vous avez une entrée Modbus, en fait là c'est un registre en entrée. Actuellement il a la valeur 0. On a ensuite ici un registre en sortie qui a la valeur 12524. Alors ces valeurs-là, je vais pouvoir les lire avec un protocole Modbus TCP. On utilise généralement ces logiciels de supervision qui vont le faire directement. Nous, on va utiliser un outil pour mettre au point la transmission et vérifier que ça fonctionne bien. Donc, je vais utiliser QModMaster. Je mettrai le lien après dans la vidéo. QModMaster, en fait, c'est un logiciel relativement simple à utiliser. Vous avez la configuration TCP/IP à faire. Donc, on le fait ici. On a l'option. On va régler l'adresse de l'automate. L'adresse que vous voyez ici en bas, c'est l'adresse de l'automate. Donc la communication là, elle est établie. On a lu les registres, on a lu un registre à l'adresse 20 qui correspond en fait à la valeur que vous avez dans le programme et que vous avez dans le logiciel. Alors pour savoir ce que je peux lire et écrire dans l'automate, je dois les lire un petit peu chez Schneider. Vous avez sur leur site la documentation des registres. Donc il y en a 13 registres, 4 entrées, 4 sorties, 4 horloges et un pour le code d'alarme, en gros pour avoir l'état de l'automate. Donc ces registres, on va les lire et les écrire. Pour utiliser, on va utiliser donc le mode master. Ici, vous avez déjà une transmission qui a été faite. On va voir un petit peu le détail ici. Vous avez donc les échanges ici sur TCP/TX. On va envoyer une requête. Donc on va lui demander, on a le code fonction qui apparaît. Vous regardez sur la fin de la trame, on a 0300, c'est pour nous donner le code fonction. Donc le 3 pour lire les registres d'entrée, enfin lire les holding registers. Ensuite, vous avez 1400. En fait, c'est l'adresse du mot qui va aller lire. Le mot, c'est 2 octets ça fait donc un nombre sur 16 bits. Un octet, c'est 8 bits et un mot, c'est 16 bits. Donc la valeur, on fera un petit peu de tout ça, mais ça peut aller de 0 à 65 535. Et le 01, c'est le CRC. Alors, on va aller maintenant écrire dans l'automate. Alors, il faut que je reprenne le logiciel. Donc là, maintenant, moi, je vais aller écrire le registre 16. Donc, je reprends ma documentation Schneider. Le registre 16, MW16, qui correspond à mon J1 XT1. Donc, je vais me mettre dans Command Master. Je vais choisir la fonction 6 pour écrire un seul registre. L'adresse, donc on a dit que c'était 16. Je règle 16. Et ensuite, je vais lui rentrer une valeur. On va lui mettre 2520. À partir de là, je dois être connecté. Je vais écrire. Et vous voyez normalement dans le logiciel en dessous, vous avez vu la valeur de 1520 apparaître. Donc là, je vais retourner voir dans la transmission réseau. Donc là, on a une nouvelle ligne qui est apparue. On a le 06 qui correspond à la code lecture, enfin écriture d'un seul registre. 10, c'est l'hexadécimal, ça correspond
au mot que vous voulez écrire dans la mémoire de l'automate. Donc le registre 16, en hexadécimal, ça fait 10. En fait, l'hexadécimal, ça va de 0 à F, ça va de 0 à 15. Donc on a 1, 0, c'est 16. Et on écrit la valeur ici, en fait, derrière, elle est codée. C'est-à-dire qu'en fait, là, on n'écrit pas directement 2520, c'est codé sur 2 octets. Parce qu'on a vu qu'un mot, c'est 2 octets, donc ça a été codé. On peut retrouver la valeur. Ça correspond à 9 fois 16, plus, ici, on transforme, on fera le calcul. Je vous expliquerai ça. Voilà. Donc, rien de très compliqué à utiliser pour le moment. Alors tout ça, c'est bien beau, c'est juste pour les tests de transmission. Maintenant, il faudra passer à ce qu'on va appeler la supervision. Bon, ça, c'est des logiciels qui le font. On va configurer l'automate, on va donc rentrer son adresse IP, les registres qu'on aura besoin, et la supervision l'affichera. Nous, on essaiera avec Python par la suite. Voilà. Bonne journée.